Monsieur le ministre, je vais vous interroger sur la situation à Gaza. 71 000 morts et au moins 11 000 disparus. Parmi eux, des centaines de soignants, de journalistes, d'enseignants et des milliers d'enfants dont le seul crime est d'être nés sur la terre de Palestine, leur terre, où le monde occidental délivre les permis de tuer. Ces chiffres, Madame la Ministre, très certainement sous-estimés, viennent enfin d'être reconnus par les autorités israéliennes après qu'elles aient nié leurs crimes pendant des mois. Les actes de torture qu'ont subis les prisonniers palestiniens sont eux aussi désormais clairement documentés et attestés, alors que ma collègue Rima Hassan et bien d'autres ont été calomniés par des journalistes français pour les avoir rapportés. Pourtant, Madame la Ministre, le génocide se poursuit. Il se poursuit à Gaza, où des innocents continuent quotidiennement d'être massacrés et où l'aide humanitaire est toujours entravée. 37 ONG seront même expulsées à la fin du mois, ne laissant aucune chance aux Palestiniens qui y sont emprisonnés, car toute sortie est condamnée. Israël ne cesse de faire bouger la ligne de cessez-le-feu et moins de 200 Palestiniens ont pu gagner l'Égypte depuis que le passage a été réouvert le 2 février. Et le génocide du peuple palestinien se poursuit aussi en Cisjordanie. Ce dimanche, Netanyahou a levé toutes les restrictions sur les achats de terres ou les permis de construire pour les colons israéliens, au mépris des règles internationales en vigueur depuis 1967. Il s'agit très clairement de relancer et d'achever la colonisation et d'enterrer toute possibilité effective d'un État palestinien, comme l'a d'ailleurs reconnu un de ses ministres. Alors, Monsieur le ministre, ma question est simple. Que compte faire la France pour arrêter cela ? Comment compte-t-elle intervenir pour empêcher l'extermination des Gazaouis et l'expulsion des Palestiniens de Jénine, Hébron ou Ramallah ? Au contraire du Conseil de la paix de M. Trump, le Conseil de sécurité de l'ONU, dont la charte doit rester notre boussole et celle des peuples du monde entier, ne reconnaît pas ces annexions. Et la France non plus, puisque depuis septembre dernier, elle reconnaît enfin un État palestinien. Alors va-t-on agir pour stopper la plus grande tragédie du XXIe siècle, ou allons-nous laisser les génocidaires terminer leur œuvre et imposer leur loi ? Merci. Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à madame Éléonore Carrois, ministre en charge de la francophonie. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Aurélien Taché, vous rappelez certains faits, faites certaines déclarations, mais rappelez l'essentiel, la France est investie et est attachée à ce que l'accord de cessez-le-feu soit préservé, à ce que la paix puisse être enfin trouvée à Gaza et en Palestine. Vous l'avez dit, la France a reconnu l'État de Palestine en septembre dernier. La France agit notamment par la transmission de fret humanitaire qui a été acheminé et qui est arrivé en Égypte le 4 février dernier, qui permettra de répondre aux besoins humanitaires immédiats de 42 000 enfants. La France est engagée aussi pour construire les institutions de cet État de Palestine, justement, avec les réunions de nos experts qui ont eu lieu pas plus tard qu'il y a 3 jours, justement, pour avancer dans la construction de ces institutions si nécessaire. Et puis la France condamne, lorsque c'est nécessaire, les atteintes au droit international. Et puis la France agit, et le ministre des Affaires étrangères s'est rendu récemment en Syrie, au Liban, et nous agissons avec nos partenaires pour pouvoir permettre de rétablir des conditions pour la paix et la sécurité dans la région. Alors dire que la France ne fait rien, monsieur le député, c'est non seulement injuste, mais c'est faux. La France est pleinement mobilisée aux côtés des populations civiles et aux côtés des peuples qui aujourd'hui souffrent, et la France continuera d'agir. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame la ministre. Monsieur le député. Rien d'autre à répondre que Palestine vit, Palestine vivra. Je vous remercie. La parole est à présent à madame Marietta Caramanli pour le groupe socialiste. Merci.